C'est vrai que l'équipe a vraiment changé, mon rôle a un peu changé aussi. Avec l'expérience que j'ai accumulée et tout ce que j'ai vu, c'est être prêt à ce que quand je quitte, je tire ma révérence, eux ils soient prêts à prendre le flambeau. Leur faire comprendre aussi que pas grave si ça arrive pas demain, c'est un sport où on mature plus tard, donc il faut rester patient, il faut mettre les efforts et ça va venir. Il aide pas mal et il fait des retours justement avec les athlètes. Tu devrais peut-être améliorer ça. Voilà, je le laisse agir parce que c'est bien aussi. Et je pense que d'avoir toujours le même discours d'un entraîneur, ça peut être rébarbatif, ça peut être usant pour l'athlète. Donc venant d'un athlète qui est toujours actif, ça amène un regard et une autre perspective. D'avoir quelqu'un comme Fares qui est non seulement il a beaucoup d'expérience, mais aussi il est dans le top 16 mondial actuellement. Ça veut dire que il peut aussi nous coacher par exemple pendant le premier jour, parce que lui il doit pas tirer le premier jour qualificatif. Donc cette saison, très souvent il nous a coachés. Je pense que Fares me donne beaucoup de commentaires constructifs, surtout en entraînement. Je lui demande surtout comment est-ce que je peux rester concentré à la fin des matchs, comment je peux faire ci, faire ça. Il me donne souvent des petits trucs à lui et je pense que ça marche vraiment bien. Du fait qu'il est un coéquipier, ça m'aide aussi à plus accepter ses commentaires. C'est un peu plus comme personnel, disons. Ça nous donne beaucoup d'espoir. C'est une figure d'un leader, Fares. L'équipe qu'on avait au jeu avec tout le monde, c'était une équipe qui était formée puis qui était plus, on va dire, finale, prête à justement pour les jeux ou une autre grosse compétition. Donc c'était super cool d'avoir des vétérans, on va dire, qui maîtrisent déjà ça pour simplement mieux tirer aussi là, dans l'équipe.